C'est Dayarga, on est le jour 123 de Road to Bercy et je suis un bruit qui court dans l'underground parisien. La fin de mon année 2021 a été marquée par les open mic. Donc là, c'est reparti pour le tour des open mic. Ça va péter. Là, c'est le premier. Là, je vais dans le 9-4. Donc, à tous les 9-4iens, 9-4iennes, Dayarga arrive. Au bout de l'effort, j'arrive à Évry pour l'open mic et on nous annonce qu'il y a une liste de participants dont je fais partie et qu'il y aura 2 passages pour chaque artiste. Ok, j'en ai rien à foutre, je monte sur scène, je fais mon premier passage et ça se passe bien. C'est pas je sors de scène, l'animateur il annonce quoi? En fait, on est tous en compétition depuis le début et à gagner, il y a un showcase rémunéré de 300 €. D'un coup, ça devient sérieux pour tout le monde attend son deuxième passage. Je monte sur scène pour les tuer. L'instru part et je les tue. Rien d'anormal, j'ai un vicieux parmi les morphales. Pendant que le freestyle on est en place, sont désirés pour leur foi. Y'a qu'à se mettre dealer en, compris pas par les corps en. Ta bouche en tes humeurs, plus que business que toi tu meurs en. Des dates de diversion, tu montes ta direction et le sens et le sens. Encore un octogone, y'a 8 vaches qu'il moi avant de te faire un choix. Give me my money, give me my money, give me my money. Quand je sors de scène, tout le monde me check et tout le monde est sûr que je vais gagner. Moi, en vrai, je m'attends à gagner, mais je suis en mode... En vrai, avec le rap, on sait jamais, tu vois. En fin de soirée, le jury délibère, puis vient le moment du couronne... non, du résultat. Celui qui a gagné ce soir. Reçois Gang de Gonnet, champion de la deuxième saison. Oh là là, j'étais yom. Moi, je me le serais donné, mais c'est pas très grave. Hein. L'important, c'est que l'open mic, il était cool, j'ai grave kiffé. Je suis content pour elle qu'elle ait gagné. Sale. Prochaine fois, c'est Dayarga qui gagne. Bref, je m'en suis vite remis. Et quelques jours après, malgré une fatigue extrême, j'étais de retour à l'open mic de Nanterre. Mais le problème, c'est que tout le monde veut rapper à l'open mic de Nanterre. Donc, je me suis pointé devant la salle 2 heures avant pour être sûr de rapper. C'est pas j'arrive, je vois, il y a déjà 15 personnes. Oh lolo. C'était une dinguerie, frère. Les gens, limite, ils se menaçaient pour rentrer, frère. C'était... En fait, c'est la guerre. C'est la guerre. Dieu merci, je suis 1m87. Ça va péter à tout de suite. Le maître de cérémonie, qu'on appellera MC, appelle les artistes un à un. Et moi, je suis là, j'attends. Finalement, il m'appelle en dernier. J'y vais confiant. Je m'apprête à rapper quand un mec sort de la foule pour prendre le micro et demander au public de faire un maximum de bruit. Ok, mec. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Daniel. Et le public fait tellement de bruit que ça devient la compétition avec le MC quand on rajoute une couche. Faites du bruit pour le dernier de la liste, s'il vous plaît. Mon gars, avec une annonce comme ça, t'as intérêt à faire du sale, mon poteau. C'était cool, mais j'étais concentré, donc bon, je fais pas attention, je rappe mon truc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai la main qui tremble sur scène. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça m'empêche pas de rapper. Je suis au dernier trap de Giorgio, c'est moi qui prends le mic. Je suis du bon côté de la photo, c'est moi qui prends le flash. Du talent dans la chevaux, mes manos s'en tapent. T'as des trappes, c'est loin du Congo, c'est rien, je prends le time. Mais demain, c'est que je vais rien lui céder, quelques tours et céder. C'est tout ce que le rap peut me souhaiter, que je descends. Je vois que les gens kiffent, mais franchement, je calcule pas trop. Je suis là, je rappe. Et quand le morceau il est fini, je lève la tête. Envahissement de scène. Attends. Viens. Voilà, dans l'émotion. Voilà, baissez. Parce que je te montre pas. Vas-y, appuie-toi. Mon refrain. Les gars, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour mon mec, Dayarga. Ok, attends. Ce mec, c'est l'avenir du rap. T'as vu? Au début, je suis arrivé, j'ai dit comme ça, en vrai, dans la spontanéité, faites du bruit pour le dernier, que ça. Il a envoyé du putain de punch. Il a envoyé un putain de missile. Donc, t'as vu là, c'est vrai. Masse. La vérité, hein. C'est pas pour te tester, hein. On va faire du bruit, tout ça. Mais là, ce qu'ils ont fait quand t'as demandé fait du bruit, moi, personnellement, ça m'a pas convaincu. Quoi? Il y a des gens qui sont là. Donc, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris. Voilà, vous n'avez pas compris. Vous avez toujours pas compris, il faut que je grappe là-haut, quoi. Attention. Pour ce qu'ils veulent faire leur refrain là. Un putain de maximum de bordel! Les gars. Il est monté sur scène, il m'a regardé et dit, ça va péter. Et il a fait le taf, gros big up mon pote.
En fait, le public était assis et à la fin du morceau, il y a plein de rappeurs qui faisaient partie du public, qui sont levés de leur chaise pour courir vers moi et me dire que j'avais été trop chaud et ça m'a grave touché. Parce que c'est des bons rappeurs, tu vois. Eux, tu peux pas leur faire à l'envers. C'est comme si, d'un coup, dans la salle, tout le monde s'était dit, ouais, son histoire de Road to Bercy, c'est pas des conneries. Lui, il peut faire quelque chose dans la musique, tu vois. Et ça m'a grave touché. Là, je sors de scène. Franchement, c'est pas pour faire le mec, mais moi, j'ai juste fait mon truc. Et les gens, ils ont trop kiffé, apparemment. C'était trop le feu, c'était incroyable. Les gens, ils sont montés sur la scène, frère. Ils sont montés, envahissement de scène. La foule, elle est montée comme ça d'autorité. C'était une dinguerie, frère. Comme les gens archi kiffé, ça fait genre une bonne dose de love, tu vois, que je prends avec plaisir et voilà, c'est cool. Donc, t'as vu, je sais même pas quoi dire en fait. Je sais même pas quoi dire. Merci, hein, carré. On avance. Quelques jours après, je suis allé dans un open mic sur Paris dans lequel je me suis fait mon premier fan américain. Et dans la semaine, je suis allé rapper sur Paris dans la boutique d'un collectif mythique du rap français. Et dans la pièce, il y avait un Audi du rap parisien et un rappeur qui a du buzz en ce moment. Et honnêtement, les deux savent que Dayarga a craché le feu. Let's go! Tellement j'ai tué ça. Puis c'est mon talent qui m'a tué car ma vie n'aime pas le rap. Je l'ai appris au cri des claques. Wow, wow. Mes pires douleurs sont toutes devenues des lines. La réussite me répète que je me fais des idées. Foutu donc tous les soirs, j'écris le plus blessant des poèmes. Franchement, c'était méchant, mais à 17h, j'ai dû partir parce qu'il y avait un autre open mic dans le 9-3 avant une projection du film Suprême. Là, on est dans un cinéma trop stylé, là. Open mic dans un cinéma, ça a pété. Pas les scènes, comme ça. Et les gens, les pauvres, ils sont venus pour voir le film. Ils vont nous voir rapper des atrocités, des obscénités. Je suis monté sur scène, c'était cool, mais j'ai un peu galéré. Et quelques temps après, il y a un mec qui s'appelle Nasty qui est monté sur scène et qui a dead ça. Mais genre, il m'a tué. Et franchement, en même temps, ça m'a fait plaisir. Et franchement, il y a beaucoup de gens en open mic, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs chauds. Et franchement, dédicace et merci à eux parce que genre, ils permettent de toujours être en alerte, toujours être chaud, toujours être au travail, tu vois. Dès que tu penses que, vas-y, tu vas les tuer, t'en as un, il vient, il sort une impro, un couplet, tout, t'es là, putain, et tout. Merci aux rappeurs qui sont là en open mic parce que ils donnent la force, ils donnent le feu et voilà. Ils donnent envie de se dépasser. Le lendemain, je suis allé à mon dernier open mic de l'année. C'était la première fois que j'y allais, mais non seulement l'organisateur connaissait mes paroles, mais en plus, il m'a proposé de faire un showcase au prochain événement. Donc, c'était une belle manière de finir l'année. On s'approche dangereusement de la fin de l'année 2021. Donc là, j'aurais passé 4 mois à Paris. Et je pense que maintenant, le bruit court dans l'underground parisien, qu'il y a un mec qui s'appelle Dayarga et qui est grave chaud. Ça fait plaisir. Je commence pas à faire le tour du tout, mais à faire un tour quand même, tu vois. Et je suis un bruit qui court dans l'underground, c'est très bien. D'ailleurs, j'étais à l'open mic tout à l'heure. En gros, c'est un open mic et il y avait des concerts, des shows, genre des petits showcases pendant l'open mic. Et le mec m'a proposé de faire un showcase pendant un prochain open mic. Quand j'ai commencé les open mic, je disais que genre le but c'était genre d'être chaud en open mic et que ensuite je fasse des concerts parce que les mecs des open mic m'avaient repéré. Bah ça commence à arriver. On vient de me proposer un showcase. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on a fait à Montpellier. Donc il faut que je réfléchisse si je peux et si je peux pas, faut que j'y travaille. Et si je peux, faut que j'y travaille. Bref, là j'ai travaillé à aller en open mic, faut que je continue à travailler à aller en open mic, mais maintenant faut que je travaille pour pouvoir être sur scène après pour pouvoir faire des showcases quoi. Donc c'est carré. Donc voilà, le bilan des 4 premiers mois à Paris plus que positif, ça pète, ça pète, ça pète. Et voilà, hein, je pense que 2022, il y a tout pour faire encore mieux, encore plus efficace, encore plus de contenu. Il y a beaucoup plus de choses de prévues. Donc ça va aller encore plus fort, encore plus vite, je pense. 2022, ça va péter. Pendant les vacances de Noël, il faut que je dorme bien, parce que ça va péter.